Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce tutoriel sur la thématique des achats responsables. Donc, déjà, l'objectif, de ce tutoriel, c'est de faire connaître ce que c'est les achats responsables. Et puis aussi, vous donner aussi envie de faire les premiers pas. Et bien entendu, justement, parce que c'est quand même la journée Social Change, et aussi voir comment les achats en fait, contribuent aussi à la performance RSE de votre entreprise. Donc, je suis Magali Chenel, je travaille à la CCI Ille-et-Vilaine, la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine à Rennes, et j'accompagne en fait les entreprises du territoire rétilien sur des thématiques des achats responsables et de l'économie circulaire. Auparavant, j'avais 15 ans d'expérience dans les achats. Donc, avant de démarrer, j'avais prévu un PowerPoint avec de l'animation, mais là, vous allez avoir toutes les réponses tout de suite. Donc, on a 20 minutes en fait, de présentation et après, on aura cet espace d'échange entre nous. Donc, il ne faudra pas hésiter à interagir avec moi. Donc, déjà, parce que c'est les achats dans l'entreprise. Donc, les achats, c'est toutes les dépenses qui contribuent à la bonne activité de votre entreprise. Donc, on distingue deux grandes familles, en fait. Les achats directs, qui rentrent dans le produit et le service que vous commercialisez auprès de vos clients. Et aussi la deuxième famille, tous les achats indirects, qu'on appelle plus communément les achats généraux, qui est tout ce qui est autour en fait, de ce qui fait que l'activité va bien se dérouler pour produire votre bien et votre service. Donc on a les infrastructures, on a toute la partie prestation de services, la bureautique, l'informatique, etc. Aujourd'hui, les achats en fait, dans une entreprise, c'est environ 40 à 80% de votre chiffre d'affaires d'entreprise. Donc, c'est une part importante. Comme quoi, déjà, rien que sur la partie économique, effectivement, les achats contribuent à la performance économique de votre entreprise. On est autour de 40% quand on est dans une activité industrielle et qu'on travaille sur de la matière qu'on transforme et donc on crée de la valeur sur toute votre chaîne d'entreprise. Et 80-90%, là, on est plutôt sur des sociétés, des entreprises de négoce, où vous êtes plutôt sur de l'achat-revente. La fonction achat est née dans les années 80. À vrai dire, elle était plutôt sur une mission en fait, d'approvisionnement, de sécurisation des appros, et qui, au fil des années, s'est professionnalisée. Aujourd'hui, l'acheteur a une vraie fonction technique dans l'entreprise. Donc, elle est passée à la période de cost killing, la réduction des prix, après sur une notion de réduction des coûts, on en reparlera un petit peu, on en reparlera tout à l'heure, sur une notion de gérer la dépense et bien sûr la création de valeur. Aujourd'hui, on est dans une autre étape. Les achats, on va le voir, contribuent à la performance RSE de votre entreprise. Donc elles contribuent à une performance durable, à un impact positif pour vous, entreprise, mais aussi pour tout votre écosystème et plus largement pour l'homme avec un grand H et sa planète. Donc, quand on parle d'achat, en fait, on est autour d'un triptyque. Le premier triptyque qu'on appelle prix, qualité, délai, le PQD. Et quand on fait des achats responsables, on rajoute un autre triptyque, qui est la notion RSE, avec ses trois grands piliers, environnement, social et économique. Si on parle de l'anglicisme 3P, donc il y a la notion de profit, économique. Donc là, on est bien sur de la création de valeur économique. On va voir avec une sobriété dans le juste besoin des ressources et la mesure du coût complet. La notion de people, le social, du volet de la RSE. On est sur la notion de progrès social et bien sûr l'environnement, le P de planète. Donc les achats responsables, c'est l'intégration bien sûr du triptyque prix, qualité, délai, qui est les fondamentaux de l'acheteur, mais on rajoute à cela les trois piliers de la RSE, environnement, économique et social. Donc, je vous ai donné deux définitions, celui de l'OPSAR, l'Observatoire des achats responsables. Vous allez pouvoir trouver des ressources d'ailleurs pour aller plus loin si vous le souhaitez. Ils ont un site internet. Donc, un achat responsable qualifie tout achat intégrant un esprit d'équilibre. Ça, c'est très important, cet esprit d'équilibre. Entre parties prenantes, on en a parlé ce matin. Donc cette notion, on ne fait pas tout seul. Quand on fait des achats responsables, on ne fait pas tout seul non plus. On intègre les parties prenantes internes de votre entreprise et externes, vos fournisseurs
et aussi vos clients et les consommateurs. Donc des notions d'exigence, de spécification et de critères en faveur de la protection et la mise en valeur de l'environnement, le fameux planète, du progrès social. Donc là, on est bien sur le people et du développement économique, profit. L'acheteur recherche l'efficacité, l'amélioration de la qualité des prestations et l'optimisation des coûts globaux, immédiats et différés, au sein d'une chaîne de valeur et en mesure l'impact. Donc là, sur cette deuxième phrase, on retrouve bien la notion de prix, qualité, délai. On ne parle plus beaucoup aujourd'hui de prix, on parle en fait de coût. On va revenir tout à l'heure sur le sujet. Donc, quand on fait des achats responsables dans une entreprise, en fait, on contribue à la performance RSE de l'entreprise, qui contribue elle-même au développement durable. Et notamment avec, j'en ai pas entendu parler ce matin, mais là j'en profite, des 17 objectifs du développement durable, en fait. Ces 17 objectifs que 193 pays membres, États membres de l'ONU ont écrits et adoptés, et que chacun de nous, citoyens, et aussi acteurs économiques, donc nous, entreprises, peuvent contribuer à ces 17 objectifs développement durable à horizon 2030. Donc on est bien sur une approche vertueuse à impact positif. Les achats responsables reposent sur la norme ISO 20400 qui a été adoptée en avril 2017, qui repose elle-même sur les 7 questions interdépendantes de la norme directive aussi ISO 26000. Donc l'ISO 26000, c'est la fameuse norme de la responsabilité sociétale des entreprises. Les achats responsables partent exactement sur ces mêmes 7 questions en fait centrales de l'ISO 26000. Donc bien sûr les droits de l'homme, quand on achète notamment sur le devoir de vigilance, ça c'était un acte très important dans notre fonction achat, notre responsabilité vis-à-vis du respect des droits de l'homme, tout ce qui est autour aussi du respect des droits civils et politiques, la notion aussi de l'importance et l'implication pour une meilleure qualité de vie au travail et la sécurité aussi de travail. Donc là, on est bien sur notre responsabilité élargie de notre chaîne d'appro, de notre fournisseur de rang 1, de notre fournisseur de rang 2, de notre fournisseur de rang 3. La notion environnementale, comme on a vu tout à l'heure, avec cette notion de préservation et de prévention des ressources naturelles, utiliser le juste besoin et bien penser en cycle de vie du produit et du service que vous achetez. Et bien sûr, la notion de prévention de la pollution. Donc notre empreinte carbone en fait. Comment les achats, comment on peut réduire en fait notre empreinte carbone au travers de nos achats. La QC5, qui est sur la loyauté des pratiques, on appelle nous dans le jargon des achats l'éthique des affaires. Donc avec cette notion de concurrence loyale, mais aussi de la lutte contre la corruption notamment. La QC6 qui est autour des clients consommateurs, c'est aussi notre responsabilité de protéger la santé et la sécurité de nos consommateurs. Et plus globalement parlant, c'est aussi d'avoir une consommation durable. Donc là encore, on est bien sur bien penser en amont, le plus en amont possible, la définition du besoin, du produit ou du service qu'on veut acheter, pour pouvoir justement limiter notre impact tout au long de la chaîne. Et contribuer aussi, et on va le voir tout à l'heure, et on peut le voir même tout de suite, aussi à notre impact aussi sur le territoire. Quand tout à l'heure on a eu les témoignages de Camif, lui dans ses enjeux RSE, c'est aussi de faire travailler le territoire français. Tous ses fournisseurs sont 100% français. Donc on a aussi nous, en tant qu'acheteurs, la possibilité en fait d'avoir un impact positif au niveau du territoire, créateur de richesses et d'emplois. Et aussi cette notion d'ancrage territorial aussi. Et j'allais oublier la dernière, qui est la plus importante, parce que tout ça ne peut se faire. Donc, tous ces leviers d'action qu'on peut avoir sur ces 6 questions centrales ne peut se faire s'il y a une organisation de la gouvernance. On parlait tout à l'heure, quand on a une stratégie RSE, on a des enjeux prioritaires RSE. Eh bien, c'est pareil pour les achats responsables. On a aussi des enjeux RSE forts. Donc, on a toute une organisation qui est en place pour pouvoir en fait conduire notre plan d'action prioritaire et surtout d'en mesurer la performance. Parce qu'on le sait, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et c'est là aussi toute l'importance, en fait, comme sur la RSE, de bien construire sa feuille de route et de vraiment trouver les bons indicateurs clés pour pouvoir en mesurer sa performance. Alors là, par contre, je vais avoir... Hop là, tac, 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 un peu...
Il y a un petit bug, je suis désolée, il n'y a pas les petits, donc je vais vous les lire. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, les bénéfices, donc les achats, bien sûr, les bénéfices des achats responsables, on le voit tout à l'heure. Là, on revient sur les questions clés. Mais pour l'entreprise, c'est aussi d'autres bénéfices, en fait. Déjà, cette notion d'économie des ressources, parce que finalement, eh bien, on réfléchit en amont de ces achats sur le besoin réel qu'on a par rapport en interne, mais aussi vis-à-vis de vos clients, des consommateurs. Donc la notion de juste besoin et de bien réfléchir en amont de l'impact du produit ou du service qu'on achète tout au long de son cycle de vie. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur la sobriété en termes de ressources, éviter les gaspillages, et aussi toute la partie sobriété énergétique. On a parlé notamment à travers du témoignage, j'étais tout à l'heure avec la société MXTend, où effectivement, ils avaient mesuré aussi leur impact carbone. Car quand on fait un bilan carbone dans une entreprise, quand on s'attache au scope 3, il faut se dire que la majorité de notre consommation de gaz à effet de serre, c'est sur la chaîne d'approvisionnement. Donc il y a énormément de leviers en fait, sur cette notion d'économie des ressources. Il y a aussi la notion de la maîtrise des risques. Parce que quand on fait des achats responsables, on a une bonne visibilité de ces achats. On a une cartographie assez précise sur ce qu'on achète, ce qu'on appelle les familles produits, les familles d'achats. On a aussi une très bonne connaissance de notre panel fournisseur, avec qui vous travaillez. Et ça, c'est aussi important pour pouvoir construire et en mesurer les risques tout au long de la chaîne d'appro. Comme on disait tout à l'heure, vous travaillez en direct avec vos fournisseurs de rang 1, mais il faut savoir avec qui travaille votre fournisseur de rang 1, votre fournisseur de rang 2, et en mesurer tous les impacts tout au long de la chaîne d'appro. Justement, dans cet même esprit, donc on a la maîtrise des risques, mais on a aussi la sécurisation de votre supply chain. On a vu tout à l'heure, donc on travaille le plus en amont possible de votre chaîne de valeur, avec donc les fournisseurs rang 1, rang 2, rang 3, mais aussi on travaille pour répondre aux besoins de qui? De votre client. Et on va aller au-delà, jusqu'au consommateur, jusqu'à l'utilisateur de votre produit, du service que vous vendez. Donc cette notion-là répond aussi à la notion de sécurisation de la supply chain et des maîtrises des risques. Vous êtes, comme on disait, la RSE, c'est aussi un travail collectif, collaboratif. On ne peut pas faire seul. Donc on implique nos parties prenantes en interne, que ce soit la production, le bureau d'études, ou en externe avec vos fournisseurs et pourquoi pas avec votre client et vos consommateurs. Donc cette notion-là, en fait, on est bien sur une relation long terme. On n'est plus sur des retours sur investissement immédiat. On est bien sur un engagement long terme réciproque. Nous, acheteurs, on s'engage vis-à-vis de nos fournisseurs et vous, les fournisseurs, vous vous engagez vis-à-vis de moi. Donc on est bien sur une relation long terme de confiance et de transparence. Donc pour les bénéfices, forcément, ça se construit, on construit ensemble déjà, et on est bien dans une démarche d'amélioration continue. L'objectif, c'est de progresser ensemble. Déborah de MXTend parlait de l'exemple avec Anjou Décolletage, où ils ont revu en fait l'emballage. En fait, ils n'ont plus de carton, plus de palettes, et ils privilégient en fait des bacs plastiques avec une reverse logistique des bacs plastiques. Et finalement, ça a aidé à progresser le fournisseur qui peut lui-même déployer au niveau de ses autres clients. Donc, on est vraiment sur une approche vertueuse du bout au bout. Enfin, dernière chose, c'est vrai que quand en cas de défaillance, en cas de carnet de commandes qui s'abaisse, aussi on est en relation de confiance avec les fournisseurs. Il faut parfois être honnête et transparent et aussi pouvoir adapter les flux d'approvisionnement par rapport à ça. Et l'inverse aussi, lorsqu'on est en mode projet et qu'on a des nouvelles idées, des nouveaux concepts de produits et de services pour nos clients, c'est aussi d'intégrer les achats, les fournisseurs en fait dans votre projet en fait. Donc tout cela, forcément, ça impacte directement l'image et la réputation de votre entreprise. Le fait de travailler ensemble avec vos parties prenantes, forcément, ça dégage aussi que vous êtes une entreprise impliquée et engagée. Donc tout ça, on est bien sur une efficience économique finalement. Vous avez une réflexion d'une bonne exploitation de vos ressources. Donc on parlait des matières pour l'approvisionnement, mais aussi des ressources internes et des ressources externes. Vous exploitez en fait le savoir-faire, le capital matériel et immatériel en fait de votre entreprise et de votre écosystème. Donc on est bien sur de l'efficience économique.
Mais avant de commencer, bien sûr, on ne peut pas faire d'achat responsable si votre direction n'est pas engagée. Ça ne marche pas. On peut faire des actions RSE, mais on ne pourra pas parler d'achat responsable. Il faut une stratégie RSE formalisée, c'est parce que c'est beaucoup plus simple. C'est important, en fait, comme on disait tout à l'heure, l'entreprise, elle ne pourra pas répondre à tous les leviers d'action de la RSE. Elle prendra en priorité certains enjeux RSE. Et pour ça, eh bien pour nous, c'est pareil pour les achats responsables. On ne peut pas aller tout azimut sur tous les leviers d'action de la RSE. On va focaliser nos actions prioritaires sur des enjeux RSE qui contribuent directement à la performance RSE de votre entreprise. Et bien sûr, troisième volet, des parties prenantes impliquées. Parce que là, on est bien en mode collectif et collaboratif. Donc les grandes étapes pour les achats responsables. Nommer un référent, mais comme tout projet, il faut un pilote dans l'avion. Donc ça, c'est très important, qu'il soit vraiment impliqué et coordinateur, facilitateur, justement, de la politique achat responsable dans votre entreprise. Connaître les enjeux RSE des achats, parce qu'à partir du moment où les enjeux prioritaires RSE de votre entreprise, eh bien vous, en tant qu'acheteur, vous avez aussi la possibilité d'identifier des leviers d'action pour répondre à ces enjeux RSE d'entreprise. Et après, l'objectif, c'est ces enjeux RSE, quand ils seront bien définis, ça permettra aussi pour vous de formaliser votre politique achat responsable, de formaliser et de pouvoir communiquer en interne et en externe vos enjeux RSE, ce qui est important pour vous, vos engagements et ce que vous demandez au niveau de vos fournisseurs. Donc à cette étape-là, eh bien, on peut dire qu'on construit la politique achat responsable. On peut construire une charte achat responsable qui permet aussi de s'engager vis-à-vis de vos fournisseurs et que vos fournisseurs s'engagent aussi à respecter vos engagements. Ça peut être aussi des codes de bonne conduite aussi. Mais c'est quelque chose, c'est important parce que cette politique achat responsable, c'est votre cadre d'action. C'est votre cours de récréation. À partir de là, moi, je vous conseille d'identifier les familles prioritaires pour construire votre plan d'action, d'identifier les familles prioritaires. Donc, vous pouvez travailler sur le Pareto, se dire que 20% de vos dépenses, 20% de vos familles d'achat représentent 80% de vos dépenses. Eh bien oui, c'est ça. Dans une entreprise, on va dire sur une quinzaine de familles d'achat qu'on peut, eh bien il y aura 2 ou 3 familles vraiment stratégiques. Et après, il faut aussi intégrer dans ces familles-là, dans les familles prioritaires, toutes les familles un peu piquantes, celles un peu critiques. On a eu l'exemple de la Camif avec son fameux micro-ondes. Là, c'est une famille un peu atypique qu'il faut intégrer dans votre feuille d'action prioritaire. Donc, à partir de là, vous avez identifié des leviers d'action que vous formalisez au travers d'un plan d'action, d'une feuille de route. Et comme on disait tout à l'heure, rien ne peut se faire si on ne mesure pas la performance RSE. Donc, c'est d'identifier justement sur chaque action clé, des indicateurs qui vont permettre de mesurer votre gain en performance économique, sociale et environnementale. Et après, bien sûr, de valoriser et communiquer. Donc, Mexten, par exemple, a matérialisé le travail qu'ils ont fait sur l'emballage au travers d'une vidéo de 2 minutes. Donc, c'est hyper gratifiant pour l'entreprise, bien sûr, mais aussi pour son fournisseur et tous les acteurs qui ont été engagés dans cette démarche-là. Donc, si on résume en fait le périmètre d'action des achats responsables, on est vraiment sur 3 grands volets. Un, sur l'organisation. Donc là, on est vraiment sur la notion de politique achat responsable. Donc là, vous allez bien sûr respecter tout ce qui est autour des droits de l'homme et toute la réglementation en vigueur, parce qu'on a aussi la loi AGEC, la loi anti-gaspillage économie circulaire, qui est aussi des leviers d'action pour vous améliorer dans la fonction achat. Il y a la notion de la maîtrise des risques, de l'organisation et du processus. Donc là, c'est aussi d'intégrer justement tous les critères RSE que vous avez identifiés, qui sont dans votre politique achat responsable, c'est de le formaliser tout au long de votre processus, dès le cahier des charges. C'est aussi dans votre matrice de sélection des fournisseurs, dans vos contrats d'achat, et c'est aussi des critères RSE dans l'évaluation de vos fournisseurs. Ce qui permet justement de mesurer la performance aussi de vos fournisseurs et d'établir des plans de progrès éventuels. Deuxième silo, c'est tout ce qui est autour du produit et du service que vous achetez.
Là encore, on est bien sur une réflexion en coût complet tout au long du cycle de vie du produit et du service. Et enfin, la notion de relation fournisseur, à qui j'achète. Donc là, on est bien, comme on a dit tout à l'heure, sur l'éthique des affaires. Et puis aussi sur les priorités que vous avez données. Par exemple, un sourcing local. Donc là, par exemple, privilégier le sourcing local. Mais c'est aussi laisser l'ouverture à d'autres entreprises, des TPE, des PME, des start-up. Cette notion de facilité d'accès à l'ensemble des acteurs économiques. Ça, chacun de vous fait la priorité des actions que vous voulez mettre en avant. Donc les achats responsables, c'est très, très, très large en fait, finalement. Vous avez énormément de leviers. C'est pour ça qu'il est juste important de bien définir en amont les enjeux RSE de votre entreprise pour que vous puissiez y répondre. Et donc, en bonus, quand on était sur le triptyque coût, qualité, délai, on était sur la partie haute, en fait, toute la notion de coût externe. On commence à travailler sur les coûts communs, avec les décompositions du prix d'achat, et on travaille avec le fournisseur. Mais finalement, on se rend compte, quand on fait des achats responsables, qu'on a aussi toute la notion de coût interne, tout ce qui contribue en fait qui impacte aussi le coût complet, le coût total de votre acquisition d'achat de biens et de services tout au long de la chaîne de valeur. Et enfin, vous êtes sur de l'innovation, donc sur de la création de valeur économique, où vous travaillez également sur des nouvelles idées. Vous repensez aussi vos achats, la façon que vous achetez, et vous co-construisez en interne et avec vos parties prenantes. Et bien voilà, le temps est écoulé, donc maintenant on va laisser l'espace justement pour l'interaction et justement peut-être illustrer si vous avez des questions, des remarques. Je suis avec vous.